c'est une délibération importante pour la ville de Bordeaux que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui. De nation colonisatrice, conquérante, esclavagiste, à terre d'accueil et pays des droits de l'homme, l'histoire de la France s'est toujours écrite avec les étrangers. Nous sommes pourtant un pays qui peine à regarder en face et assumer son passé, la difficulté de reconnaître les réalités abjectes de la traite, d'assumer l'ampleur et l'impact de la colonisation, de reconnaître l'importance du travail des étrangers dans la construction culturelle et sociale et dans l'économie du pays. Et puis aujourd'hui, l'incompréhensible, quelque chose a déraillé dans notre capacité et notre volonté à accueillir dignement les étrangers qui sont contraints de quitter leur pays, leurs terres et leurs proches. Nous ne pouvons accepter indéfiniment des politiques migratoires qui limitent notre capacité à aller vers les personnes en situation de migration, restreignent les moyens pour accueillir convenablement les personnes et soutenir les organisations qui le font. Ces politiques sont créatrices d'une certaine misère à laquelle il est urgent de ne pas s'habituer. La réalité de ce que traversent les exilés est telle que le simple fait de la regarder en face justifie que nous agissions. Des migrants placés dans des centres de rétention sans avoir commis d'actes malveillants et qui, malgré des renvois impossibles, continuent d'être enfermés, y compris lorsque, pendant cette crise sanitaire, les frontières sont fermées. Des voyages migratoires éprouvants, le viol, la prostitution forcée, des adolescents qui seuls traversent la mer avec leur acte de naissance cousu dans la doublure de leurs vêtements, et parfois des familles entières qui trouvent la mort. Des obligations internationales humanitaires mises à mal par des accords bilatéraux qui organisent les flux migratoires et dont la mise en œuvre nécessite le refoulement, la non-assistance en mer, le renforcement des frontières. Des employeurs qui, les uns après les autres, se mettent en grève de la faim pour soutenir et réclamer les papiers pour des jeunes étrangers sortant de l'ASE qu'ils ont accueillis, formés et qui sont des employés à part entière de leurs entreprises. Des étrangers malades, vieillissants ou handicapés et sans papiers qui n'accèdent pas aux soins dont ils devraient bénéficier. Les déboutés de l'asile survivant dans les camps et les bidonvilles, et l'aide humanitaire mise à mal, les militants inconsidérés, les bénévoles épuisés, les associations qui luttent pour des droits humains, des personnes migrantes, au-delà des statistiques, des pourcentages, pour l'amélioration des conditions de vie de celles et ceux qui vivent ici, y scolarisent leurs enfants, sont nos bénéficiaires, nos amis, nos voisins, qui sont des Bordelais et des Bordelaises comme les autres. Nous avons décidé que Bordeaux se devait d'assumer son histoire, passée, présente et future, en regardant en face la réalité des migrations de notre pays. Pour que la fraternité ne soit pas une option à l'avenir, nous en faisons une orientation politique. De la solidarité internationale à la mémoire, en passant par la mise à l'abri et l'accompagnement social, la ville de Bordeaux s'engage. Constatant que les droits fondamentaux des personnes migrantes ne cessent d'être restreints, 9 villes, sous l'impulsion de Damien Carène, ont créé l'Association nationale des villes et territoires accueillants en 2018. Aujourd'hui, l'association comporte près de 50 collectivités territoriales et groupements et compte sur l'adhésion d'environ 30 membres individuels, créant un réseau d'échanges et de pratiques, de retour d'expérience et qui œuvrent pour une politique d'accueil inconditionnel des exilés et pour l'hospitalité de nos territoires. Vrai espace de mobilisation, la coordination de Landvita construit avec ses membres une stratégie de plaidoyer commune afin de défendre l'accueil digne pour nos territoires et une meilleure participation des collectivités territoriales aux politiques nationales sur l'accueil. Ainsi, l'association, dans sa charte, propose la reconnaissance de la présence temporaire des migrants, dite de transit, de mettre en œuvre le devoir d'hospitalité, de mettre en œuvre tout dispositif permettant aux personnes, quel que soit leur statut, de vivre dignement, d'exiger le respect du droit des MNA et des jeunes majeurs. Le principe de prise en compte de l'intérêt de l'enfant doit primer sur toute autre considération, de demander continuellement à ce que l'État assume ses missions, assure les moyens pour créer les solutions d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement plus nombreuses et plus qualitatives que ce qui existe aujourd'hui. Pour que le réseau de Landvita nous accompagne dans la défense de ses engagements et ses valeurs, nous vous demandons, mesdames, messieurs les élus, de voter la signature de la charte et l'adhésion de la ville afin d'engager la municipalité plus encore dans une dynamique d'un accueil digne des exilés sur notre territoire.